Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Malo Cycling pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Tour de France. Oui, enfin, le Tour de France a commencé samedi dernier, samedi 6 juillet 2019. Cette année, c'est la 106e édition du Tour de France, c'est les 100 ans du maillot jaune et les 50 ans de la victoire de Eddy Merckx. Donc, ce Tour de France part de Belgique. Pour avoir plus d'informations sur pourquoi le Tour de France part de Belgique, etc., je vous invite à rejoindre le site internet Clac Radio. C'est une web radio que j'ai montée avec des amis à moi qui est parrainée par Radio France. Donc si vous voulez avoir des informations sur chacune des étapes, puisqu'il y aura une chronique chaque jour sur l'étape du jour avec les lieux par lesquels on va passer, avoir des explications là-dessus, je vous invite à aller sur le site internet clacradio.fr que je vais mettre dans la description. Comme ça, vous aurez des informations plus précises sur les lieux, etc. Des choses que je ne vais pas aborder. Car aujourd'hui, je vais aborder les Français sur le Tour de France, ce qu'ils peuvent faire, quel maillot ils peuvent aller chercher, etc. Et aujourd'hui, j'ai retenu 4 Français. Les 2 premiers Français vont jouer sûrement le maillot à pois et je vais vous dire pourquoi ils peuvent remporter ce maillot à pois sur le Tour de France 2019. Le premier Français, c'est Warren Barguil. Warren Barguil, vous vous en souvenez sûrement. La semaine dernière, j'ai parlé de lui puisqu'il est champion de France de cyclisme sur route. Mais avant d'être champion de France de cyclisme sur route, il est double vainqueur d'étape sur le Tour de France 2017 et vainqueur du maillot à pois la même année. C'est pour ça que pour moi, au niveau des Français, il est le deuxième favori pour le maillot de meilleur grimpeur, maillot à pois rouge. Cette année, en le voyant revenir de cette manière-là, en étant champion de France, en ayant fait un bon Dauphiné, la répétition générale du Tour de France, pour moi, il a toutes ses qualités pour aller chercher un maillot à pois et bien sûr viser une victoire d'étape. C'est son objectif principal, c'est la victoire d'étape. C'est ce qu'il a confié aux journalistes et son deuxième objectif, le maillot à pois. L'année dernière, malheureusement, il n'a pas pu aller le chercher. Pourquoi? Parce qu'il est justement tombé sur le premier favori pour le maillot à pois, qui est français, il est numéro 1 mondial. Je vous en ai parlé dans les 2 premières vidéos. C'est un Français extraordinaire, c'est Julian Alaphilippe qui, lui, a remporté l'année dernière en 2018 le maillot à pois de meilleur grimpeur. Donc voilà, c'est les 2 Français qui sont favoris. Julian Alaphilippe est favori lui parce que l'année dernière, il a gagné aussi 2 étapes. Il a le maillot de meilleur grimpeur, mais aussi parce qu'il a fait un début de saison stratosphérique. Ce qui fait que pour moi, il est vraiment en jambes pour aller chercher ce maillot de meilleur grimpeur. Warren Barguil pour moi est un peu en dessous de Julian Alaphilippe, mais il faut savoir qu'il y aura pas mal de cols qui passeront les 2000 mètres d'altitude. Et quand on passe ces 2000 mètres d'altitude, il faut avoir des vraies qualités de grimpeur, avoir un corps fait pour grimper très haut. Et vu qu'on a un souffle réduit, etc., pour moi, c'est justement ces cols-là pour aller chercher des points qui sont très importants puisque c'est des cols hors catégorie. Donc, il y a les points les plus importants à aller chercher là-haut. Warren Barguil a des qualités pour aller chercher ces points-là que Julian Alaphilippe aurait plus de mal à rester dans l'échappée sur ces étapes-là. Et on peut se souvenir qu'en 2017, Warren Barguil a gagné une victoire d'étape en haut de l'Izoire. Et l'Izoire, c'est un col qui passe les 2000 mètres d'altitude. Et justement, il y aura une étape qui passera par l'Izoire. Donc, Warren Barguil aura ses chances dans les étapes justement qui passeront les 2000 mètres. Et il y a pas mal de cols cette année qui passent les 2000 mètres d'altitude. Donc, voilà pourquoi Warren Barguil a autant de chances que Julian Alaphilippe d'aller chercher ses points. Julian Alaphilippe, il a aussi comme objectif en première semaine d'aller chercher le maillot jaune. En parlant du maillot jaune, on va bien sûr parler de Thibaut Pinot et Romain Bardet, les 2 Français qui ont le plus de qualité pour gagner le Tour de France 2019. Pourquoi? Thibaut Pinot, lui, est meilleur jeune du Tour de France 2014 où il a terminé à la 3e place au classement général. Quant à Romain Bardet, il a terminé une fois 2e du Tour de France 2016 et une fois 3e du Tour de France 2017. Donc il a 2 podiums sur le Tour de France et c'est pour moi les 2 Français, de toute façon c'est les 2 qui sont prononcés sur le classement général. C'est sur eux qu'on met la pression
puisqu'ils ont des vraies qualités pour aller chercher ce Tour de France. Voilà, c'est les Français qui ont des chances d'aller chercher ce Tour de France 2019, mais ils ont un petit inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas très bons contre la montre. Donc il faudra les compenser, comme je l'ai dit, avec des cols qui montent à plus de 2000 mètres, du temps sur par exemple un Geraint Thomas qui a gagné le Tour de France en 2018 et sur qui on ne sait pas vraiment si lui il a des qualités pour monter à 2000 mètres d'altitude, enfin pour passer les 2000 mètres d'altitude. Donc Warren Barguil, Julien Alaphilippe, Thibaut Pinot, Romain Bardet sont les 4 Français à surveiller pour des maillots distinctifs sur ce Tour de France 2019. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications. Retrouvez-moi donc sur Clac Radio, il y a le lien URL dans la description. Tous les jours, vous aurez une chronique pour étudier l'étape du jour. Et je vous donnerai des informations sur les lieux, parce qu'il y a beaucoup de lieux mythiques sur ce Tour de France. Donc voilà, tout un tas d'informations que je ne vous donnerai pas sur ma chaîne YouTube et que je donne dans des chroniques qui durent 4-5 minutes sur la web radio. Sinon, retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur Strava. Tout est dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!